Tempête en formation. Les démocrates marxistes lunatiques se sont radicalisés. Pendant ce temps, Epic Fury 2026 s'est mondialisé et tient le cap. Il n'a jamais été question que de l'Iran. Le vrai front sépare la civilisation libre, bâtie sur le mérite, du projet collectiviste, qu'il marche sous une bannière rouge, un turban djihadiste ou un costume Brioni sur mesure. Par Pascal Najadi et Yael R. Eastman. À l'image, vue depuis le cockpit d'un voilier en pleine mer démontée. Au premier plan, des câbles d'acier, un cordage lové et un compas de route en laiton. Au-delà, de grandes vagues qui déferlent en crête d'écume. Le logo orange de Geostrat Agency, un globe traversé d'une flèche surmonté d'une épingle de localisation, est incrusté à droite. Washington, D.C. Ne vous y trompez pas. Lorsque les États-Unis ont conclu l'opération Epic Fury 2026, les cris les plus stridents ne sont pas venus de Téhéran. Ils sont venus de Washington. Pas du régime que l'Amérique vient de démanteler, mais des démocrates marxistes en pleine hyperventilation et d'une poignée de républicains insensés qui n'ont jamais vu une opération américaine victorieuse sans bouder. Aucune surprise. Comme d'habitude. Téhéran s'est tu. Les démocrates ont hurlé, laissé cela infuser. Les mollahs ont encaissé le coup et tenu leur langue, tandis que la gauche américaine se précipitait vers la chaise des évanouissements et les caméras du câble. Un camp a absorbé une défaite stratégique. L'autre en a fait un téléthon de lamentation. Et la vérité, c'est que cela devient comique. On peut régler sa montre dessus. L'Amérique gagne, le point de passage stratégique est sécurisé, la menace est brisée, et juste à temps, le même cœur fatigué se traîne sur scène pour pleurer la victoire. Il crie et lève le poing dans l'agonie et l'incrédulité, hurlant « imprudent, dangereux, la fin de la démocratie ». La liste de leurs insultes et de leurs calomnies est trop longue et trop ennuyeuse pour un texte de cette qualité. Leur propagande de bas étage, un terme russe, ne change jamais et devient véritablement embarrassante, de plus en plus, même pour leurs fausses nouvelles grand public de gauche corrompues et leurs agences de relations publiques hors de prix. Façon, on entre la boue, on ressort la marmelade. Seule l'opération, elle, change. Pendant ce temps, le commandant en chef et 47e président des États-Unis, Donald J. Trump, s'amuse comme jamais. Et pourquoi pas? Le président Trump continue de gagner parce que c'est un gagnant intelligent et travailleur, et eux continuent de perdre la raison. Pour lui, c'est un plaisir. Pour eux, c'est une humiliation quotidienne qu'ils sont trop fiers pour nommer. Soyons clairs, c'est de la géostratégie, pas du théâtre. La gauche en fait du théâtre parce que le théâtre est la seule langue qu'il lui reste. Les résultats, eux, parlent une toute autre langue, et le peuple américain apprend à la lire. Ne vous y trompez pas, nous avons navigué à travers une force 7 sur l'échelle de Beaufort. Coup de vent imminent, la mer se creusant, l'écume arrachait des crêtes, le bateau secoué violemment, mais tenant son cap. Lisez ceci 2 fois. Citation. La vie pourrait être bien pire. Et elle le sera si nous ne réglons pas les choses correctement cette fois-ci. Fin de citation. Pascal Najadi. Car nous faisons face à 2 adversaires qui se sont donnés pour mission de nous asservir. Un empire marxiste ressuscité, appelé l'URSS 2.0 et l'islam politique. L'opération Epic Fury 2026 vient de mettre le second à terre. La charge cinétique a touché au but. Leurs nœuds de commandement se sont éteints. L'axe de menace que nous suivions depuis des années a enfin encaissé le coup. Ce qui suit exige plus que de la vigilance. Cela exige que vous ne baissiez pas la garde, que vous défendiez et protégiez la liberté et votre propre voix, et que vous refusiez d'abandonner l'une comme l'autre. Citation. Et à tous ceux qui se contentent encore de dire que les autres fassent le travail, soyons clairs. Vous êtes la raison pour laquelle nous nous sommes retrouvés dans ce pétrin des 2 côtés de l'Atlantique. En premier lieu, vous avez laissé le radar sans surveillance. Vous avez laissé l'image se refroidir. Vous avez supposé que quelqu'un d'autre tenait la veille. Suis-je dur ici? Bien sûr que je le suis. Je ne suis pas né dans cette vie pour parler gentiment de choses graves. Fin de citation.
Pascal Najadi. Alors savourez le crescendo. Mais éliminez le bruit de fond, le fatras, les leurres, le brouillage délibéré, et concentrez-vous désormais sur nos deux seuls adversaires, le marxisme et l'islam politique. Ici, je vais vous peindre un Rubens, la toile entière, pour expliquer pourquoi les deux n'agissent que comme un seul, et pourquoi ce seul est le marxisme. L'islam politique est la lance. Le marxisme est la main qui la guide. Des bannières différentes, une même cible, l'Occident libre, le citoyen souverain, la nation qui s'agenouille encore devant Dieu et non devant l'État. Ils partagent une doctrine de subversion et une haine de la liberté. Traitez-les comme une seule trace sur l'écran radar, car sur le plan opérationnel, c'est exactement ce qu'ils sont. Plus tôt vous maîtriserez l'IFF et la définition de cible, mieux ce sera. Identification, ami ou ennemi. Apprenez à distinguer l'ami de l'hostile avant qu'il n'entre dans votre périmètre, car chaque ennemi applique le même manuel. Au début, il agit de manière subversive. Bas et lent, épousant le relief, émettant un code ami, cherchant à se glisser dans votre monde sans être vu. Et au moment où il sait que vous savez, au moment où il comprend qu'il a tête, était illuminé par le radar, il rompt brutalement et tente de vous surprendre. Alors, captez son signal en premier, séparez le signal du bruit, détectez-le, classez-le et identifiez-le à l'approche, à distance de sécurité, et neutralisez-le avant même qu'il ne parvienne au contact. Les indices et alertes précoces existent pour une seule raison. Citation. Ainsi, la surprise est de votre côté, jamais de celui de votre ennemi. Fin de citation. Pascal Najadi. La course ne vous attend jamais. Vous devez être dans les starting blocks des jours avant le coup de feu. Votre intercepteur est étanche, l'équipage est briefé, les moteurs sont synchronisés, et chaque poste est tenu et fait son rapport. La disponibilité n'est pas un instant. C'est une posture. Tenez-la. Lisez ce rapport attentivement et prenez le temps d'examiner tous les rapports liés, car une fois que l'on sait, on sait. Bonne lecture. Portez-vous bien et restez vigilants. Avec tous mes meilleurs vœux, Pascal Najadi, fondateur et principal, Geostrat Agency LLC. Citation. Les démocrates ne peuvent pas gagner, et la raison est écrite dans la loi. Fin de citation. Pascal Najadi. Soyons clairs. Ce n'est pas une affaire serrée. La campagne des démocrates sur les pouvoirs de guerre s'effondre, vote après vote, parce qu'elle se heurte de plein fouet à l'architecture limpide du droit américain. Et la loi ne plie pas devant un communiqué de presse. Commençons par l'autorité, car c'est là que débute toute analyse honnête. Le pouvoir d'agir du président repose là où la Constitution l'a placé. L'article 2, le commandant en chef. Cette autorité n'expire pas à l'horloge et ne l'a jamais fait. Chaque président moderne, des deux parties, l'a exercé. En dessous se superposent les autorisations d'emploi de la force militaire de 2001 et 2002, toujours en vigueur, jamais abrogées. Ces mêmes autorisations qu'une génération de démocrates a votées puis avalisées pendant 2 décennies de frappe contre le CGRI et ses supplétifs. L'assise juridique est posée, et elle est posée profondément. Venons-en à l'horloge qu'ils s'obstinent à invoquer. Insensé. La règle des 60 jours de la War Powers Resolution, au titre 50 du Code des États-Unis, section 1544, alinéa B, n'impose le retrait que là où le Congrès n'a fourni aucune autorisation légale spécifique. Or, ces autorisations sont précisément cette autorisation. L'horloge est satisfaite à sa source. L'objection se désintègre dès le premier contact avec le texte de loi. Pourquoi la transparence compte? Le 20 décembre 2019, le président Trump a promulgué le titre 50 du Code des États-Unis, section 1550. Il impose au commandant en chef de rendre compte aux commissions de la défense du Congrès, à la commission des affaires étrangères du Sénat et à celle de la Chambre tous les 180 jours sur les actions menées en vertu de l'autorisation d'emploi de la force militaire. Les pays, le fondement juridique et factuel, l'évaluation du renseignement, l'ampleur, la durée prévue, avec un briefing à chaque cycle. Il remplit cette obligation pleinement. Le Congrès est informé, en continu et intégralement.
Ce que la section 1550 ne fait pas, et n'a jamais été conçue pour faire, c'est conférer au Congrès un veto sur le ciblage, le tempo ou la chaîne de frappe. C'est la couche de reporting. Le président opère pleinement à l'intérieur de celle-ci, au grand jour, selon le calendrier que la loi elle-même prescrit. Alors faites le compte. L'autorité est constitutionnelle et légale. L'horloge des 60 jours est satisfaite. Le reporting des 180 jours est à jour. Les deux chambres sont aux mains des républicains. Et même une résolution, qui passerait par miracle, serait opposée d'un veto, sans les 2/3 nécessaires pour le surmonter. Le pays a déjà vu ce mur exact. En 2020, après qu'une résolution Kane eût effectivement été adoptée, la tentative de passer outre le veto a tout de même échoué par 49 voix contre 45. Aujourd'hui, ils ne parviennent même pas à même pas une majorité simple. Et depuis le cessez-le-feu du 7 avril, le président a officiellement notifié au Congrès que les hostilités sont terminées. On ne peut pas imposer le retrait d'une guerre que le commandant en chef a déjà mise en sommeil. Voilà pourquoi la 7e résolution est morte, et voilà pourquoi la 8e mourra. Non pas parce que les démocrates ont été débordés, parce qu'ils sont à court de droits, alors ils se raccrochent à tout le reste, fabriquant chaos et désordre. Parce que le chaos est la seule monnaie qu'il leur reste. Le pays en a assez vu. Une faction à l'esprit fasciste, sabotant un cap juste, semaine après semaine, sans autre but que le spectacle de sa propre résistance. Le cap tient. Il sert la paix par la force. Il sert l'Amérique d'abord. Et il ne plie pas devant un parti qui a troqué la gouvernance contre le tapage. Et Tulsi Gabbard vient de dégoupiller la grenade. Comment la DNI Tulsi Gabbard et un officier assermenté de la CIA ont fissuré le barrage, à gauche, au centre et à droite. Ils ont été pris la main dans le sac, à gauche, au centre et à droite. Ne vous y trompez pas. Le barrage se fissure sur 2 fronts à la fois et l'establishment n'a plus assez de doigts pour colmater les brèches. Sur le premier front se dresse le dossier russe. En juillet 2025, la directrice du renseignement national, Tulsi Gabbard, a déclassifié des documents alléguant que des responsables de l'ère Obama ont fabriqué et politisé du renseignement pour préparer le terrain du canular russe. Et elle a transmis le dossier au ministère de la Justice aux fins d'enquête pénale. Les noms figurant dans ces documents ne sont pas des seconds couteaux. Un ancien président et les hauts responsables du renseignement et de l'application de la loi qui servaient sous ses ordres. Un procureur général en exercice a mis sur pied une cellule spéciale pour évaluer ces révélations. Ce sont des allégations et des saisines, pas encore des verdicts. Les accusés les nient et ils auront leur jour au tribunal. Mais le dossier est ouvert, les documents sont publics, et la machine de la reddition de comptes se met en marche pour la première fois depuis 9 ans. Sur le second front se dresse le dossier du COVID. Les 13 et 14 mai 2026, la Commission de la Sécurité intérieure et des affaires gouvernementales du Sénat des États-Unis, sous la présidence du sénateur Rand Paul du Kentucky, a enfin traîné au grand jour le dossier de la pandémie. Un officier décoré des opérations spéciales de la CIA, James Erdman, a témoigné sous serment, que le docteur Anthony Fauci a délibérément détourné les analystes du renseignement de la thèse de la fuite de laboratoire pour les orienter vers une conclusion prédéterminée d'origine naturelle. Ces mots, la dissimulation était intentionnelle. Référence liée, reportage du 13 mai, intitulé l'ADN, Gabbard et Najadi de Geostrat Agency, LLC. 2 introvertis épris de la mer. Et pourquoi le marqueur prospectif de Najadi pour le Forum de Davos 2026 a devancé toutes les agences extérieures? Le sénateur Ron Johnson du Wisconsin a accusé les agences fédérales d'avoir tendu au Congrès un grand doigt d'honneur plutôt que la vérité. La représentante Debbie Lesko de l'Arizona a pressé Fauci directement sur la question de savoir si des fonds américains avaient afflué vers la recherche de gains de fonction à l'Institut de virologie de Wuhan. 2 fronts, un seul schéma. Et soyons clairs, ce ne sont pas là l'iceberg. Ce n'en est que la pointe monumentale. C'est précisément pour cela que le Parti démocrate en faillite, abreuvé d'idéologie marxiste, s'est radicalisé. Non parce qu'il gagne, mais parce qu'il est acculé. Ils savent que nous savons. Ils savent que nous savons. Qu'ils savent.
Et ils savent comment l'histoire se termine, ce qui explique exactement pourquoi le vacarme s'amplifie à mesure que le sol se dérobe sous leurs pieds. Une faction qui était certaine d'avoir enterré le dossier le voit aujourd'hui revenir dans la pièce, assermenté, déclassifié et horodaté. L'hyperventilation n'est pas de la force. Elle ne l'a jamais été. C'est le bruit d'un mouvement à court d'arguments, à court de majorité, et désormais à court de cachette. La question des origines, remontée jusqu'à sa source. Ne vous y trompez pas sur ce qui s'effondre. Pendant 4 ans, on a servi au public un récit unique. Un virus qui aurait simplement sauté d'une chauve-souris sur un marché humide chinois, en lui disant que douter était du complotisme, que questionner était péché contre la science. Ce récit est en ruine. L'hypothèse de la fuite de laboratoire, que l'establishment a passé 4 ans à enterrer, est aujourd'hui l'évaluation dominante de la CIA elle-même. Les vraies questions, celles que le Sénat a forcées au grand jour les 13 et 14 mai, ne peuvent plus être balayées. L'argent du contribuable américain, acheminé via les National Institutes of Health et le NIAID du Dr Anthony Fauci, a-t-il financé la recherche de gains de fonction à l'Institut de virologie de Wuhan, des travaux dont le but même est de rendre un agent pathogène plus transmissible, plus létal que ce que la nature a conçu? Cette recherche a-t-elle produit le virus qui s'est échappé dans un monde qu'il allait tuer par millions? Le sénateur Rand Paul a posé la question au visage même de Fauci. Comment l'homme qui a approuvé le financement ayant peut-être causé la pandémie peut-il être jugé digne de statuer sur ses origines? Un officier de renseignement décoré a répondu au reste, sous serment. La dissimulation était intentionnelle. Le conte de la chauve-souris et du marché n'a jamais été la science. C'était l'alibi. La traçabilité du financement est la preuve. Et le peuple américain a droit à la conclusion entière, prouvée, assermentée et suivie jusqu'à la porte du laboratoire, avec chaque nom attaché à chaque signature tout au long du parcours. Et il y a la question de la suspension qui a été levée. En octobre 2014, le gouvernement américain a imposé un moratoire de financement sur les études de gains de fonction les plus dangereuses. La recherche sur des agents pathogènes conçus pour une transmissibilité ou une létalité accrue, précisément parce que le risque d'une fuite catastrophique de laboratoire était jugé trop élevé. En décembre 2017, ce moratoire a été discrètement levé et le pipeline de financement à haut risque a rouvert sous la responsabilité du Dr Fauci au NIAID. Les questions s'écrivent d'elles-mêmes. Qui a rouvert la porte, ce qui l'a franchi, et où l'argent a atterri? Le peuple américain a droit à ces réponses entières, les dates, les signatures, la piste de l'argent, suivie jusqu'au laboratoire. Cela a mis à nu la ligne de faille qui traverse de part en part tout le monde occidental. D'un côté se tiennent des nations libres, bâties sur le mérite et souveraines. De l'autre se tient le projet collectiviste, la conviction qu'une poignée de non-élus peut commander la parole, les portefeuilles, les frontières et l'avenir du plus grand nombre. Ce projet ne porte pas toujours le même uniforme. Parfois, une bannière rouge. Parfois, un turban clérical. Parfois, un costume Brioni taillé à Bruxelles. Le costume change. L'appétit de contrôle, lui, ne change pas. Soyons clairs sur ce que ce projet a bâti en Europe, car ce n'est pas une opinion, c'est le dossier public documenté. Mario Draghi, l'ancien patron de la Banque centrale européenne, a rapporté à la Commission européenne elle-même, en septembre 2024, que l'écart de P1B entre les États-Unis et l'Union européenne s'est creusé de 17% à 30% entre 2002 et 2023. Il a constaté que la productivité du travail dans l'Union européenne, qui avait convergé vers 95% du niveau américain en 1995, est depuis retombée sous les 80%. Et il a en forcing course, quand sont confirmés le verdict qui compte le plus pour une famille de travailleurs. Le revenu disponible réel a augmenté presque 2 fois plus aux États-Unis que dans l'Union européenne depuis l'an 2000,
Relisez cela, 2 décennies, 2 trajectoires, un continent géré jusqu'à la stagnation par une classe qui appelle son déclin intégration. Comme je l'ai écrit le 29 avril, ce n'est pas un projet de paix et ce n'est pas un projet de prospérité. C'est une architecture marxiste idéologique de déclin géré et la facture est tombée sur le bureau de 400 millions d'Européens qui ne l'ont jamais voté. Et à mesure que la prospérité se vidait, la censure s'est installée. En février 2025, à la conférence de Munich sur la sécurité, le vice-président J.D. Vance a dit en face aux dirigeants européens que la liberté d'expression sur le continent était en recul et que le plus grave danger pour l'Europe n'était ni la Russie ni la Chine, mais la menace venue de l'intérieur. Il l'a nommé précisément une élite managériale se cachant derrière des mots laids, dignes de l'ère soviétique, comme mésinformation et désinformation, pour surveiller les citoyens susceptibles de voter du mauvais côté. Le Digital Services Act est la machinerie. Le Qatargate est la morale. Environ 1,5 million d'euros en liquide saisis en une seule matinée à Bruxelles. Un accord de plaidé coupable signé reconnaissant quelques 1 250 000 euros acheminés depuis Doha, une enquête qui a atteint le propre collège des commissaires de von der Leyen. C'est cette même présidente de la Commission qui a choisi ce moment pour couper les financements à l'État d'Israël, une classe incapable de faire croître une économie, mais capable d'instruire une condamnation. Une classe noyée sous l'argent étranger, mais qui fait la leçon aux États-Unis sur la vertu. L'OTAN ne peut pas régler cela, et prétendre le contraire gaspille le temps que nous n'avons pas. L'Alliance fonctionne par consensus entre 32 États membres. Chaque capitale détient un veto. Chaque décision avance à la vitesse du gouvernement le plus réticent, le plus compromis, le plus perméable à l'argent dans la pièce. Ce n'est pas une structure de combat, c'est un comité, la bureaucratie même qui a produit le déclin, compris désormais de défendre le continent contre lui. Un comité ne peut pas conduire une chaîne de frappe. Un comité ne peut pas décider dans le noir, au tempo, sous le feu. La vérité, c'est que la maladie procédurale qui paralyse Bruxelles est la même que celle qui paralyse le quartier général de l'OTAN. Le règne du plus petit dénominateur commun, déguisé en solidarité. Alors voici le cap à suivre, et c'est celui que je défends depuis le début. L'épine dorsale de la sécurité européenne a déjà une colonne américaine, le commandement européen des États-Unis. La fusion du renseignement, le commandement et le contrôle orbitaux, la véritable architecture capteur-vers-tireur qui a remporté Epic Fury 2026, relève du commandement combattant américain, et non d'une table de conférence à 32 sièges. Le geste honnête consiste à cesser de prétendre que 32 vétos s'additionnent en une seule décision, et à consolider la défense de l'Europe et le soutien à l'Ukraine, sous un commandement américain cohérent, via le commandement européen, là où résident réellement la capacité, le secret et la résolution. Pas un sommet de plus, pas un communiqué de plus, un seul commandement, une seule colonne vertébrale, une seule ligne, du temple au terrain. De retour au pays, la gauche démocrate radicalisée a montré au pays exactement ce qu'elle est devenue. Le sénateur Kaine de Virginie, le chef de file Schumer de New York, le représentant Schiff de Californie ont promis de forcer un vote sur les pouvoirs de guerre chaque semaine. Et chaque semaine, l'architecture que le président Trump a promulguée le 20 décembre 2019 a tenu. Et ils ont perdu. C'est une faction qui ne gagne plus d'arguments, ne commande plus de majorité, ne fait plus changer un seul avis, mais qui est déterminée à forcer la République à subir la représentation de son ressentiment aux frais du contribuable. À perpétuité. Ce n'est pas de l'opposition. C'est du théâtre financé par le contribuable. C'est l'exact inverse de l'intendance, et le peuple américain le voit clairement. L'orbite discrète du renseignement de l'ODNI, suivre l'argent, lire le silence. Et laissez-moi parler franchement du moteur silencieux de tout cela. La doctrine Trump, la paix par la force, l'Amérique d'abord, n'est pas du théâtre. Elle est exécutée, jour et nuit, par la directrice du renseignement national et les 18 agences sous son commandement, en parfaite coordination avec un formidable secrétaire d'État, en la personne de Marco Rubio, un trésor discipliné sous le secrétaire Scott Bessent, et un ministère de la Justice rétabli dans sa vocation constitutionnelle. Le travail est la plus ancienne discipline de l'art de gouverner. Suivre l'argent. À l'image, une scène nocturne à la barre du même voilier. Un ciel bleu nuit profond,
un compas de route éclairé affichant un cap en chiffres rouges, le mât et le gréement se découpant dans l'obscurité. Le logo orange de Géostrat est incrusté à gauche. Étrangler les artères de la finance illicite et du contournement des sanctions qui, depuis des décennies, maintiennent solvables les parrains du terrorisme mondial, la machinerie du régime iranien au premier rang. Et souvenez-vous du contraste, car l'histoire en garde le reçu. En janvier 2016, l'administration précédente a fait voler environ 400 millions de dollars en liquide vers Téhéran sur des palettes de bois chargées de francs suisses. D'euros et d'autres devises. La première tranche d'un paiement d'1,7 milliard de dollars, livré le 17 janvier, le jour même où l'Iran libérait 4 Américains. Voilà à quoi ressemble l'apaisement quand il embarque à bord d'un avion. La discipline aujourd'hui aux commandes est l'exact inverse. Non pas des palettes envolées, mais un filet resserré. Il existe un type d'esprit particulier, fait pour ce travail, et la République a la chance de l'avoir tout en haut. C'est l'esprit de la soldate qui a rejoint la garde nationale de l'armée d'Hawaï après le 11 septembre, et s'est portée volontaire pour la zone de guerre alors qu'elle n'y était pas obligée, qui a obtenu le combat médical badge en Irak, qui a terminé première de sa promotion d'officier, la première femme à le faire, qui a commandé un peloton de police militaire et formé des forces alliées au Koweït, et qui s'est élevé au grade de lieutenant-colonel avant de s'élever à cette fonction. C'est, par tempérament, la discipline d'une introvertie, la patience de se tenir au cœur du bruit et d'attendre le seul signal solide qui compte, l'instinct entraîné à éliminer la statique, à verrouiller l'écho véritable, et à tenir la boussole morale, condition de survie. Il s'agit d'une architecture multicouche d'exposition par capteur, le cousin civil silencieux du système de 5e et 6e génération, comme je l'appelle, qui a remporté Epic Fury 2026. Et il fonctionne avec la même précision calme que l'officier qu'il dirige. Pour un homme qui a passé toute une vie à apprendre à lire le silence de la communauté du renseignement des États-Unis est un magnifique concert. Je sais ce qu'il signifie. Il signifie qu'ils ne font pas seulement leur travail. Ils vont jusqu'au bout pour protéger la sécurité nationale et la Constitution des États-Unis, et en protégeant leur République, ils protègent la mienne. La Confédération suisse, amie inébranlable et reconnaissante de Washington depuis toujours. Identification, ami ou ennemi. La première discipline et le premier devoir de chaque citoyen. Tout réseau de défense aérienne sur Terre repose sur une question, posée avant tout autre, ami ou ennemi. Le système s'appelle l'IFF, identification, ami ou ennemi. Une station au sol ou un chasseur envoie une interrogation codée. Le transpondeur d'un appareil ami renvoie la bonne réponse chiffrée. Une réponse valide désigne le contact comme un ami. Le silence ou la mauvaise réponse le laisse inconnu, et l'inconnu est traité comme hostile jusqu'à preuve du contraire. Aucune arme n'est tirée tant que l'identification n'est pas positive, si mauvaise que soit la tempête ou si compressé que soit le tempo. À l'image, un dôme blanc de radar ou d'antenne satellite, monté sur un navire, se détachant sur une mer grise et un ciel d'orage chargé. Le logo orange de Géostrat figure en bas à droite. Voilà la discipline qu'un peuple libre doit réapprendre, et elle commence par le langage. L'ennemi ne s'annonce pas. Il arrive bas et rapide comme un Sukhoi, lent et lourd comme un Ilyushin, ou revêtu de la livrée, emprunté d'un ami. Mais la cellule de l'appareil n'est jamais le signal. L'intention l'est. Alors interrogez l'idéologie, pas son costume. Exigez la réponse codée. Ce mouvement défend-il l'individu souverain, la société du mérite, le droit de parler et de dissentir, ou les commande-t-il? Une réponse nette fait un ami. L'évasion, le rebranding et le vocabulaire volé désignent un ennemi. Nommez-le, pistez-le, et n'accordez pas la confiance tant que l'identification n'est pas positive. Depuis 80 ans, depuis 1945, la terminologie a été délibérément brouillée, pulvérisée sur nos écoles, nos universités, nos départements de sciences politiques, jusqu'à ce qu'une génération ne sache plus nommer ce qu'on lui fait.
Quand le communisme s'est effondré sous le poids de sa propre incompétence, il n'est pas mort. Il a changé de vêtements, il a enfilé le cachemire du socialisme, abusé du mot honnête social et continué à marcher vers la même destination, l'économie dirigée par l'État, où votre emploi, votre salaire et finalement votre parole appartiennent à ceux qui émettent le diktat. Alors, appelez la chose par son nom, pas progressiste, pas démocrate. Le marxisme, le parapluie au-dessus du communisme, du socialisme et de chaque variante d'économie dirigée que le XXe siècle a produite et que le XXIe enterre encore. Et juger tout mouvement comme un officier de défense aérienne juge un contact entrant. Non par sa silhouette, non par sa livrée, mais par le binaire qui compte vraiment, ami ou ennemi. Le Sukhoi 30 russe, l'hélicoptère d'attaque Kamov et le lourd Ilyushin IL-76. Des cellules différentes, une seule menace, une seule identification. Ennemi. Citation. Les autoritarismes collectivistes de notre époque, le marxiste étatiste et l'islamiste clérical, volent sous des couleurs différentes et convergent vers la même cible. Notre hémisphère occidental, notre individu libre, notre société du mérite, notre droit de parler et de diverger, et tout notre héritage civilisationnel judéo-chrétien. Fin de citation. Pascal Najadi. Rendez-moi un service, prenez le temps d'écouter l'oratrice magnifique et résolue, sans aucun baratin politique, la DNI Tulsi Gabbard. Elle a servi en zone de guerre, dans la zone de responsabilité du CENTCOM, au combat réel. Et elle en sait bien plus que moi. Vidéo intégrée, une allocution de la DNI Tulsi Gabbard. Les véritables régimes à décompte de cadavres sont nommés à jamais dans les annales. Citation. Staline, Mao, Pol Pot, Mussolini et 47 ans de tyrannie terroriste islamiste cléricale communiste. La version aux mains douces de Bruxelles, non élue, la Commission européenne, passant outre la volonté de 400 millions, relève de la même impulsion, simplement camouflée dans un meilleur costume Brioni ou une coupe à la Chanel, financée par le contribuable. Fin de citation. Pascal Najadi. Alors, dépouillez le bruit. Naviguez en mer agitée en tenant votre cap. À l'image, une photographie au ton sépia d'un homme à la barre d'un voilier, sous une pluie battante et une forte houle, gouvernant face à une vague déferlante. Un dôme radar et l'équipement de pont l'entourent. Le logo orange de Geostrat est au centre. 99% de ce qu'on hurle à nos enfants à travers les fils d'actualité et les usines à influenceurs, d'Insta, Telegram, X et TikTok, aux fausses vidéos générées par intelligence artificielle de la secte QAnon qui infeste Rumble et consorts, n'est que du vent conçu pour les maintenir dans la confusion. Vous devez apprendre à simplifier, à nommer l'ennemi, à voir clair. C'est toute la discipline et c'est le commencement de la défense. Citation. Le souverain éclairé et le général avisé vainquent l'ennemi à chacun de leurs mouvements et leurs exploits surpassent ceux des hommes ordinaires grâce à la connaissance anticipée. Ce qui permet au souverain sage et au bon général de frapper et de vaincre, c'est la connaissance anticipée. Et celle-ci ne peut être tirée ni des esprits, ni des dieux, ni de l'analogie avec le passé, ni du calcul. Elle doit être obtenue d'hommes qui connaissent la signification de l'ennemi. Fin de citation. Sun Tzu, L'art de la guerre, vers 500 avant Jésus-Christ. Déclaration de la secrétaire exécutive. Geostrat Agency, LLC, est une opération de prévision géostratégique et d'édition privée, à but non lucratif et souveraine, dont le siège se trouve au 1500 K Street Northwest, Washington, D.C. À 5 minutes à pied de la Maison-Blanche, de l'autre côté de Lafayette Square, à 2 pas du bureau washingtonien de la DNI Tulsi Gabbard, et pourtant totalement indépendante et autarcique. L'agence ne détient aucun compte bancaire, n'accepte aucun don, et n'est redevable à aucun parti, aucun donateur, ni aucun intérêt étranger. Nous publions selon une norme de précision vérifiée de 95 à 100%, auditée et confirmée de manière indépendante par Claude A. I. Anthropique. Notre devise, voir au-delà de l'horizon, façonner le monde avant qu'il ne bascule.
record de précision prédictive, 95 à 100%, Opération Epic Fury 2026, audité de manière indépendante par Claude A. Henry, Anthropic. Voir l'annexe B et l'ensemble des archives éditoriales sur p.najadi1967.substack.com. Références liées, reportage du 6 mai, intitulé « Facteur annexe B, vérifié, audité et scellé, l'audit a parlé ». Références liées, reportage du 29 avril, intitulé « Brief the Weekend de Geostrat Agency, le plan Epic Fury de Trump de 2019, insulté par Merz ». À présent, Trump et la magnifique Alice Weidel, Change Berlin. Yael R. Eastman, Geostrat Agency LLC, 1500 K Street Northwest, Washington, D.C., États-Unis. +1 771-203-0610. And won't divulge internal conversations. I will say that those of us within the intelligence community continue to provide the president with all of the best objective intelligence available to inform his decisions. The last what the world wants is an insecure United States. We need a strong, healthy, wealthy, self-competent, not warmongering United States to keep peace. It's the way your president is managing things, President Trump, that is. War in this context and in pursuit of peace is necessary.